Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2022. On va aller regarder un petit peu les énergies qui se présentent pour vous dans ce domaine-là de votre vie. Gardez bien à l'esprit, c'est du général, hein. N'hésitez pas à les consulter ascendant, signe lunaire. Et puis pour les guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur lilitaro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me mettez simplement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Je reviens ensuite vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Mais bon, la première approche a pour but de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc ne m'en dites pas trop, voire pas du tout dans votre mail. Ce sera plus efficace de la sorte. Alors, on va continuer avec le Light Seers Tarot, comme pour le tirage général que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Hein, il est déjà en ligne. Il peut vous apporter des compléments à cette lecture. On va faire un tirage relationnel avec le tarot, vous, l'autre, voir un petit peu ce qui se passe sur ce mois de février. Et on ira compléter avec l'améthyste love et l'oracle d'Izawat. Voilà pour le programme. Alors, vous aviez eu le chariot dans vos énergies sentimentales pour votre tirage général de février. Une énergie plutôt de mouvement, de voyage, de déplacement, de changement, de réussite. Hein. On est motivé avec le chariot, on est à la croisée des chemins, on doit prendre une direction et on doit y aller en étant sûr de son objectif. Hein. Pour pouvoir faire avancer sa monture, eh bien, il faut la diriger vers un objectif bien précis. Alors, on va voir un petit peu comment ces énergies peuvent ressortir dans votre tirage sentimental pour ce mois de février, les scorpions. Alors, on fait un tirage, vous, l'autre, ça sous-entend en effet que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Alors, vos énergies à vous. La reine de coupe. Ok, vous êtes connecté, vous êtes dans votre élément avec la reine de coupe. Ici, on est en train de recevoir des informations, on est à l'écoute de ce que l'on ressent, à l'écoute de son intuition. On est avec le cœur ouvert, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'écoute. On reçoit, vous voyez, cette reine de coupe, elle est totalement ouverte, elle est dans la réceptivité. Et cette reine de coupe, eh bien forcément, elle est dans le partage. Hein, elle est dans le partage émotionnel avec les coupes, on nous parle de sentiments. Ça va très bien, un signe d'eau comme vous, bien évidemment. Donc là, il y a quelque chose de très connecté, de très ouvert. On a envie d'être dans le partage, on a envie d'être là pour l'autre, on a envie de partager ses sentiments, ses ressentis. On est à l'écoute de sa petite voix intérieure, de son intuition avec cette reine de coupe. Bon, on est plutôt dans des énergies qui nous ouvrent à l'amour. Hein. Personne face à vous. On a un 7 d'épée. Alors la personne face à vous, on a quelqu'un qui peut être peut-être un petit peu plus fuyant. Avec la 7 d'épée, c'est la carte, vous voyez, de celui qui se faufile un petit peu en douce. Alors, il y a une notion un petit peu de manipulation, hein, éventuellement, de méfiance avec ce 7 de coupe. Alors, on a le 8 de coupe qui peut nous parler, là, ici, d'un éloignement, encore une fois, hein, peut-être, voilà, de quelqu'un qui est à distance de vous, ici. Quelqu'un qui revient peut-être sur la pointe des pieds, hein, comme si de rien n'était. Ça peut être ça aussi, tout simplement, parce que le 7 d'épée, il a tendance un petit peu à sélectionner ce qu'il dit, à manipuler un petit peu les choses pour que ça aille dans son sens, en fait. Hein, c'est ça. Alors, il peut y avoir un petit peu de méfiance quand même, malgré tout, par rapport à cette énergie. On a peut-être eu besoin de prendre du recul, ou on prend du recul sur ce mois de février. On va voir un petit peu vers quoi vous avez envie d'aller là. C'est quoi votre objectif, les scorpions? Le 3 de denier, vous, ce que vous voulez, c'est construire, c'est bâtir, c'est communiquer, c'est avancer. Avec le 6 de coupe, on est encore une fois dans des énergies très connectées. On a envie de légèreté, on a envie d'innocence, on a envie de fréquenter et d'être avec des gens sur lesquels on est sur la même longueur d'onde. Des gens avec lesquels on a des points communs, avec lesquels on peut collaborer, on peut communiquer, on peut construire. Vous, c'est ça qui vous intéresse. Alors, si vous avez quelqu'un qui est un petit peu fuyant face à vous, bon, bah, vous pouvez très bien à un moment donné décider de changer de trajectoire, hein, ça peut être ça aussi. Mais avec le 3 de denier et le 6 de coupe, on a envie de construire, on a envie d'être un petit peu léger et en même temps concret. Hein, sans pour autant voilà, être dans la superficialité en fait. Ouais, l'étoile en blocage. Est-ce que vous avez la foi, vraiment? Vous aviez l'étoile déjà dans votre tirage général. Ouais, le magicien, c'est comme si vous aviez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous manquiez peut-être un petit peu de foi, d'optimisme dans une relation.
Vous savez pas trop. Alors peut-être qu'il y a une distance, hein, encore une fois, avec cette carte de l'étoile. Ça peut être quelqu'un face à vous qui est à distance. Ici, avec le magicien, bon, il peut y avoir un peu de manipulation, attention hein, quand même, entre le 7 d'épée et le magicien en blocage. Ça peut être un petit peu le sable dans le désert. Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer avec cette étoile en nourrissant un espoir qui peut se transformer en déception, pourquoi pas, mais en tout cas l'espoir nous demande de garder l'espoir, l'étoile nous demande de garder la foi en fait, hein, de garder une certaine forme d'optimisme, peut-être s'il y a des choses qui bougent. Ouais, 4 d'épée, on prend un temps de réflexion, un temps de repos avec la 4 d'épée ici, hein. On a besoin de se recentrer, on a besoin de retrouver une certaine forme de stabilité. Peut-être que vous avez l'impression que la personne face à vous, elle n'est pas vraiment là pour vous, ou qu'elle vous dit pas tout, ou qu'elle vous cache des choses. C'est possible. Avec la 4 d'épée, on vous invite vraiment au repos, au temps de réflexion, à la méditation, hein. Vous voyez, elle est en train de dormir ici, elle prend le temps de poser ses idées, de poser ses esprits, elle ne s'emballe pas. Elle prend le temps de guérir, elle prend le temps d'infuser les informations. Roi de denier en conseil, on vous invite à la stabilité, à l'ancrage, à la maturité, à être vraiment, à utiliser votre expérience, à utiliser les appuis aussi que vous pouvez avoir autour de vous. On peut avoir un signe de terre ici qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Ça peut être un père, un frère, un ami, un compagnon, bien évidemment. On voit qu'avec cet as de bâton, il y a un désir, il y a une étincelle qui est là. Vous avez envie de foncer peut-être ici vers quelque chose, mais peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë, peut-être que vous êtes dans une situation qui vous demande d'avoir un petit peu de recul, un petit peu de réflexion, vous ne savez pas si vous devez y croire. Il y a quelque chose de cet ordre. Bon, on va compléter avec l'améthyste love pour vous les scorpions sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions pour ce mois de février 2022 ? La magie, l'amour envoûtant et le message reçu. On vous dit oui. Flirt. Coup de foudre. Hiver. Message reçu. Bon, on a ici quelque chose, peut-être une communication inattendue, hein. Je vous l'ai dit, ici, on a peut-être quelqu'un qui revient un petit peu en mode comme si de rien n'était. C'est possible, hein. On a ici quelqu'un avec qui vous flirtez, avec qui il y a quelque chose, mais voilà, qui reste léger, en fait, hein. Alors, est-ce que vous communiquez, là, ici, avec quelqu'un, ou est-ce que vous recevez des nouvelles de quelqu'un? Alors, pourquoi pas Capricorne, Verseau, Poisson, hein, ici. Quelqu'un avec qui, peut-être, il y avait une certaine forme de froideur, hein, qui s'était installée, et puis là, vous avez des nouvelles un petit peu inattendues de cette personne, c'est possible? Ouais, les choses bougent. Le happy end, l'harmonie, l'attraction, l'alchimie, l'union et le cœur blessé. Ouais, on a une énergie masculine, là. Il y a quelque chose d'assez intense, hein, ici, qui ressort entre le coup de foudre, l'attraction, l'harmonie. Alors bon, malgré tout, on a l'amour éphémère et on a l'union. Alors, est-ce que c'est une relation qui était un petit peu légère, qui était un petit peu, voilà, pas très claire, pas très constructive, qui se transforme, qui évolue, qui bouge? Là, il y a une ouverture qui se fait, en fait, hein, il y a une ouverture qui se fait pour vous. Alors, soit c'est parce que cette relation se transforme, hein, éventuellement, de manière un petit peu inattendue, soit c'est parce que pour certains, là, vous pouvez vivre un véritable coup de foudre qui peut peut-être, du coup, voilà, vous déstabiliser par rapport à votre union, qui peut amener euh, une certaine forme de chagrin, quoi, hein.
Bon, écoutez, en tout cas, il y a de l'action, hein. Avec ce chariot, ça ne m'étonne pas. Il y a du mouvement, il y a du changement. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle d'Isawat? Parce que là, on peut quand même avoir une communication qui vient un petit peu nous blesser, quoi. C'est ça qui est très... Ouais, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ici qui vient blesser votre union, qui vient mettre à mal Ah, regardez, on a l'homme et le jeune homme. On a deux personnes, là. On a les doutes, la confusion. On ne sait plus ce que notre cœur nous dit, les doutes, l'amour véritable, la ruse, la femme. Ouais, on a une femme et deux hommes, hein, ici. On a besoin de prendre du recul, c'est ça, hein, ce 4 d'épée. Il y a une opportunité, il y a un changement, il y a un renouveau. Mais il y a aussi les masques, hein, la tromperie. Donc, bon, peut-être que là, pour certains, vous êtes aux prises avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie de manière inattendue, quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un avec qui il y a une attraction. Et du coup, ça vient mettre à mal ici votre union. C'est possible. Allez, les scorpions. Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'éclore ici, hein, comme cette as-là. On vous dit l'univers, tout étant au bon moment, au bon endroit, le destin, le yearling. Le yearling, ça peut être un petit peu comme l'énergie de ce jeune homme-là. Ouais, vous voyez, on retrouve l'œuf. Il y a quelque chose qui est clos, là. Il y a une surprise. Ouais, quelqu'un du passé, hein, peut-être, hein, avec le fantôme. Il parle de vibration. Les hyènes, c'est notre environnement, hein, un environnement un peu toxique, là. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous heurter. Vous faites bonne figure, je pense. Écoutez, il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais c'est comme si cette nouveauté, elle apportait son lot de chagrin aussi, et que vous ne savez pas trop comment prendre les choses. Le passé est toujours présent, il y a quelqu'un qui vous hante encore. Vous faites bonne figure, là, ici, par rapport à une situation un peu toxique, un peu médisante, un peu... Le passé est là et vient apporter ce déséquilibre, en fait. Ça peut être, encore une fois, ici, hein, par rapport à ce jeune homme, cet homme. Parce que là, on retrouve un petit peu ce côté adolescent, immature avec le yearling. Mais on a quand même le petit cœur qui est là, on a l'action. Ah là là, dites donc, c'est pas un tirage facile, les scorpions. Message, j'en rajoute une, la parole, il y a de la communication ici. Quelque chose en lien avec la famille, votre passé, peut-être un jeune enfant ici. Il a besoin de travailler sur soi, là. Ouais, il y a un changement profond, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Écoutez,
Ça reste assez vague malgré tout. Moi, j'ai l'impression que là, c'est un truc, c'est pas par rapport à un truc familial. Donc peut-être qu'il va y avoir l'occasion de reparler avec quelqu'un avec qui il y avait eu des brouilles, avec qui il y avait eu des disputes, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui a fait que vous n'étiez plus tout à fait en équilibre, en harmonie dans votre vie, que vous faisiez bonne figure pour dire que tout allait bien, mais il y avait quand même quelque chose qui vous hantait de votre passé. Donc là, avec la vague, il y a quand même un changement, avec la chrysalide, il y a une transformation, on sort des schémas là, du passé et on comprend qu'on est bloqué dans un truc qui ne nous mène à rien. Encore une fois, cette notion de passé ici, hein, avec l'hirondelle, et peut-être des révélations ici qui peuvent sortir. Bon, mais ça, c'est assez ambigu parce qu'en même temps, on sent qu'il y a des blocages. Bon. Bah écoutez les scorpions, hein, je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas tirer 50 000 cartes. C'est vrai qu'on aimerait toujours en savoir plus, mais en tout cas pour ce mois de février, c'est un petit peu ça. Dites-moi dans vos commentaires, bien évidemment, si ça vous parle ou pas. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.